Ça, c'est pour le vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Et là, on va où, Elena? À l'école. On va où? À l'école pour maman. On va à l'école. Let's go. Tu vas faire un bisou à maman. Oui, on va aller tous les deux. Tu vas faire un bisou à Olivia aussi. Parce qu'Olivia, elle va pas à l'école. Elle va chez nous. Tu sors ton tapis de sous le lit, s'il te plaît. Sors ton tapis, Olivia. Viens là. Olivia, s'il te plaît. Oui, il est dessous. Elena, elle est où? Non, elle est à l'école. Tu dis école? Tu es prête, Olivia? On y va? Mais attends. Oh, et voilà. Et il est midi les amis et c'est lundi et ce matin c'était la rentrée. Ouais, bon petite rentrée scolaire qui a duré 1 heure à peu près. On va vous raconter ça avec Bibou. Tout de suite après, la Bibou est occupée donc elle n'a pas le temps de parler mais dans pas longtemps on arrive dans quelques secondes. En attendant je vous raconte un truc vite fait très drôle. Là Elena est en train de jouer avec ses tampons qu'elle a eu pour l'anniversaire, donc elle appelle ça de la peinture d'ailleurs. Elle joue avec ses petits tampons comme ça, donc elle fait les tampons et ensuite elle prend ses crayons de couleur et elle colorie à l'intérieur. Elle va faire des triangles, il y a des tampons triangles, des tampons croix, etc. Bref. Et hier, elle a fait ça pendant au moins je sais pas combien de temps. Et elle nous a utilisé, honnêtement, elle a dû tamponner recto verso au moins 10 ou 15 feuilles A4. Et donc là ce matin, je me suis dit bon, à un moment donné ça va aller. On va pas tamponner 15 feuilles A4 non plus tous les jours. Donc là je lui ai dit tiens tu sais quoi? Prends ces jolis livres là, des prospectus, et fais ce que tu veux avec. Et dans le prospectus, il y a au moins 40 pages. Donc voilà, elle tamponne tout ça, et c'est bien mieux. C'est bien mieux comme ça. On ne gaspille pas du papier pour rien. Hein? J'ai mis comme on la peine. On comprend rien ce que je raconte. Pas compris du tout là. Qu'est-ce que t'as dit? Ça va? Tout va bien? Oui. Tout va bien? Tout va bien. Parfait ça. Bilan médical au top. Du coup, cette rentrée les amis, comment ça s'est passé? On va pas vous dire grand chose parce qu'en fait, ça a duré que 1 heure. C'était juste la rencontre avec la maîtresse. C'était la pré-rentrée quoi. Voilà, c'était une pré-rentrée, c'était pour que les enfants découvrent leur maître ou maîtresse et leur classe. Et d'ailleurs, nous... Et que les parents aussi. Et que les parents rencontrent aussi... la maîtresse et la TSEM. Nous, c'est donc qu'elles une sont maîtresse. Elles sont deux. Oui, la maîtresse et la Ne jamais dissocier les ATSEM parce que elles font quand même beaucoup de choses, je pense, dans la classe. Je pense qu'elles doivent faire même parfois plus de choses. Oui, parce que quand elle s'est présentée à moi, elle m'a dit je suis la TSEM, j'ai de la maîtresse. Ouais, je pense que oui. Enfin, ouais, celle qui les emmène aux toilettes pendant les classes et tout ça. D'ailleurs, si vous êtes ATSEM, dites-nous ce que vous faites. Oui, spécifiquement dans votre journée, parce que je sais qu'il y a plein d'ATSEM qui nous suivent. Et du coup, si vous êtes aussi instit, on dit instit pour la maternelle? Bah, c'est institutrice, oui. Je pense. Si vous êtes institutrice, je sais pas, je sais pas. Bah, le terme, c'est pas maîtresse hein, sur ta fiche. C'est pas, pas professeur des écoles. Ah oui, ouais, je sais pas, c'est vrai. Donc, pareil, si vous êtes en maternelle, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit institutrice? C'est quoi la dénomination? Est-ce que c'est le même diplôme que quand tu es professeur des écoles? Est-ce que c'est le même salaire primaire et maternelle? C'est une question que je me pose. Mais bref. Non, moi c'est surtout est-ce que c'est la même formation? Enfin, il y a forcément des spécificités pour le maternel. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le même concours? Et du coup, qu'est-ce que les ATSEM font dans votre classe? Comment vous répartissez un peu les rôles quoi? Ouais. Vous nous dites ça en commentaire. Ce matin, du coup, on a pendant 1 heure. C'est moi qui étais là, carrément presque tout le temps, parce que Bibou elle a déposé Olivia chez Nounou, les horaires se chevauchaient, etc. Bibou elle est arrivée ensuite sur les 15 dernières minutes. Mais en soi, voilà, franchement on n'a pas fait grand chose, on a fait un peu de dessin, on a fait une photo. En plus elle a même pas vu tous les enfants de sa classe, puisque comme on l'a déjà dit il me semble, ce sont des classes avec des niveaux mixtes. Donc 3 niveaux, GS, MS, voilà, petite, moyenne et grande section. Donc, PS, MS, GS. Du coup elle a vu que les petits, ils sont 8 c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, il y a 8 moyens, 8 grands. Qu'elle n'a pas vu, qu'elle verra, je pense, demain, du coup. Je crois que j'ai compté, ils sont 22 dans sa classe, ou j'ai peut-être mal compté, mais entre 20 et 25, quoi. Donc voilà, demain, elle va voir tout le monde et elle nous racontera. Ouais, parce que demain, c'est sans papa et maman. Exactement.
Et Elena ira à l'école uniquement le matin, nous la récupérons à midi. Pas de cantine, on l'a déjà dit mais on le redit. Voilà. Pas de cantine et pas d'école l'après-midi non plus. Voilà. Et nous avons effectivement dû signer un papier du ministère de l'Éducation nationale. Pour signaler qu'on fait un aménagement d'horaire et tout ça. Et c'est d'ailleurs très encouragé par l'école où on va. Oui, ils encouragent un maximum les parents de garder, que si possible, garder les enfants à la maison l'après-midi, et c'est encouragé par l'école. Ouais, pour les petites sections, pour commencer l'école en transition douce quoi. Voilà. Si vous souhaitez garder votre enfant chez vous l'après-midi et que votre directrice ou directeur d'école ne vous a pas proposé tout simplement cette solution parce que l'école maintenant est obligatoire, enfin l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, avant c'était 6 ans. Et donc maintenant c'est vraiment obligatoire toute la journée. Mais sauf qu'il y a une petite dérogation parce que c'est la sieste l'après-midi pour les petits. Très souvent, et donc si votre directrice ne vous a pas proposé cet aménagement, sachez que vous y avez droit, c'est un papier à remplir du ministère de l'Éducation nationale, là, où tu as un papier vraiment générique pour toutes les écoles, c'est pas spécifique à chaque école, c'est tamponné, ministère de l'Éducation nationale, etc. Tu mets le nom de l'école, tu mets ton nom, et tu coches, je demande à ce que je vous signale que mon enfant n'ira pas à l'école le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi. Voilà, tu peux même choisir. Si tu veux, tu peux choisir de le garder chez toi 2 jours, par exemple. Donc le lundi et mardi, il reste chez toi. Et le jeudi, vendredi, il fait la sieste à l'école ou il joue à l'école. Ils ne sont pas forcément obligés de faire la sieste, les petits. Ils peuvent jouer, ils peuvent faire des ateliers. Voilà, on ne dit pas jouer. Ils peuvent faire des ateliers de développement. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ce papier, vous dites à votre directrice, directeur, et vous pouvez tout simplement demander cet aménagement. Il faut le faire très vite quand même. Petit point season de la semaine. On va vous parler aujourd'hui du goût de ces petits plats tout préparés. Et franchement, on a été bluffés. C'est vraiment... bluffé et blufflouté. C'est vraiment super bon. Franchement, c'est très très bon. Si je mettais une note sur 10, donc à Bibou, le goût. À Bibou, je mettrais 10 sur 10, parce que c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais Season, je mettrais franchement 9. Non, c'est très 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 bon. Franchement, extraordinairement après, bon. peut-être que c'est parce qu'on a choisi les bonnes recettes, je ne sais pas. Non, parce que tu pourrais dire en tant que plat tout préparé, en fait, je m'attendais à avoir un goût... correct. Je vais pas citer de marque pour pas casser des marques, mais voilà, je m'attendais à avoir un goût d'un plat tout préparé que tu achètes 3, 4 ou 5 euros à Auchan ou à Carrefour ou à Leclerc. Et tu comprends donc tout de suite. En fait, pas du tout, c'est beaucoup mieux. De toute façon, le prix est différent. Le prix est différent. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Et carrément justifié, parce que quand tu vois la différence de goût, ça n'a rien à voir. Et on a été on l'a déjà dit. On reparlera du prix, évidemment, dans un prochain point season. Parce qu'on... mais le goût... Mais le goût, non, mais il honnêtement, est au top, franchement. Tu mets ça dans un restaurant, ça se vend sans problème. C'est-à-dire que c'est excellent. Que l'assaisonnement est vraiment top, la cuisson. Nous on a pris souvent on prend du poisson et on a pris aussi des œufs pochés. Franchement la cuisson elle est juste impeccable. C'est tendre, c'est fondant, il te vend des œufs pochés. T'as un œuf poché, t'as pas un œuf qui est trop cuit quoi. Et non, et le goût vraiment et on a une enfant mais qui est infecte. Voilà, c'est... Non, elle joue, c'est tout. Non, elle joue, c'est tout. Elle est insupportable. Elle est insupportable depuis pas mal de temps. Et... c'est pour ça que finalement on va peut-être la laisser à l'école toute la journée. On va la laisser là-bas, on la récupérera pas. Elle ira pas à la cantine, comme ça elle mangera pas et comme ça elle va s'épuiser. Voilà, elle aura plus d'énergie et elle arrive plus à jouer toute seule, c'est insupportable. Elle ne sait plus jouer, c'est à se demander si elle a déjà su en fait. Bien sûr qu'elle a su, c'est juste que là elle sait plus, elle a oublié. Elle a oublié, ouais, allez, va dormir, allez, va faire la sieste. Hop. Bibou nettoie une porte. Si tu me suis sur Instagram. Bibou nettoie notre porte d'entrée. Voilà, on n'en dira pas plus. Si vous ne suivez pas Bibou sur Instagram, le lien est en barre d'infos, vous cliquez. Vous followez Bibou. Si vous voulez me suivre moi sur Instagram, c'est facile de me trouver. Je suis dans la description de Bibou, il y a écrit marié à. Voilà, c'est moi. Voilà, tout simplement. Et là, elle est en train de faire le challenge ménage de Bénédicte. La vie est belle. Et voilà. Donc là, le premier jour de ce challenge, c'est nettoyer la porte d'entrée qu'on ne fait jamais.
effectivement. Et donc là, voilà, Bibou se lance là-dedans. Drôle de tâche, hein. Hein, on est d'accord, c'est une drôle de tâche. C'est une drôle de tâche, mais une tâche intéressante, parce qu'effectivement, c'est par là que ça commence, tu vois. Ouais, c'est ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Après, te prends pas d'idée de le faire tous les 4 matins non plus. Que tu fais tous les jours, ça, c'est évident. D'accord, madame. Surtout que nous, en plus, on va bientôt changer la porte et ce sera bien mieux parce qu'elle est nulle. Ah oui, on va la dégager cette porte, on va dégager les fenêtres. Ouais. Et voilà, et on aura un hiver plus chaud. Les amis, c'est la nuit, ici s'achève. Ce vlog. C'est quoi cette tête, quoi? Tu voulais absolument te filmer avec ça sur la tête, quoi? Non, pas du tout. Non, même pas. D'ailleurs, je vois que j'en ai même pas mis là. Oh, t'as pas fait la moustache? Non, tant pis, c'est pas grave. Non, c'est juste que j'allais oublier de fermer le vlog et comme je suis passée à côté, je l'ai attrapé. Là, je vais m'installer dans le lit avec mon tricot. En ce moment, je suis en train de me faire Faut que tu dises ce que c'est parce qu'on va te demander. C'est un masque Lush. C'est du Lush. C'est du Lush. C'est ma soeur qui m'a envoyé ça pour mon anniversaire. Et voilà, donc je l'ai terminé ce soir. Bibou s'est fait un pull. Je me suis en train... Non, c'est pas Quand vraiment... tu l'auras avancé, elle vous le montrera. Ouais, c'est ça, c'est un genre de pull chauve-souris. Je pense que ça va être canon. Donc je suis en train de me faire ça en 100% coton blanc. Et merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci, voilà. Là il se dit, putain, qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle parle. Non mais qu'est-ce que t'allais dire encore? Parce que ce vlog, je me rappelle, est déjà assez long. Je sais plus, à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.